Précédemment, dans d'Attaque. De toute manière, tous vos projets mettent des plombes à sortir. Nous, on a besoin de réactivité, on a besoin que ça sorte maintenant. Le serveur n'arrivera jamais à temps. On va devoir repousser la deadline. Et maintenant, la suite. Vous êtes en train de me dire que le business fera mieux son travail? Qu'on sera autonome sur la gestion de la donnée? Ok, tout ça c'est bien gentil, mais ça va coûter combien? Pour être moderne et économique, je veux que nous utilisions le cloud. Le cloud? En quoi ça va nous aider? Bonjour à tous, nous entendons régulièrement parler du cloud. Mais pour les non-initiés, c'est quoi le cloud? Internet a permis de mutualiser des ressources qui étaient auparavant très chères et accessibles uniquement à certaines grandes sociétés avec des compétences particulières. Comme l'achat et la gestion de bases de données par exemple. Via Internet, on accède au cloud. Et via le cloud, on accède à des ressources à distance comme des logiciels. Généralement, le cloud se matérialise, si on peut dire, sous forme d'une plateforme avec un ensemble de services. L'équipe data interne a donc pour rôle d'exploiter ces services et de s'organiser pour répondre au mieux aux exigences de la société, en se concentrant sur l'essentiel du patrimoine de la société, c'est-à-dire la donnée. Mais qu'est-ce qu'on y fait du coup dans le cloud? Les services du cloud sont multiples. C'est une grande boîte à outils dans laquelle on va retrouver des possibilités de calcul, de stockage, de virtualisation de réseaux ou de machines par exemple. Mais si la donnée n'est pas chez nous, elle est où? C'est sécurisé votre truc? En effet, il y a des problématiques de sécurité supplémentaires. Si avec le cloud, il est possible d'acquérir un grand nombre de données et de les gérer sans avoir à centraliser tout dans des serveurs physiques, les données sont quand même dans un serveur. Les vendeurs de cloud sont généralement garants de la sécurité jusqu'à un certain point. Mais c'est à l'équipe data de mettre en place la sécurité au niveau des accès de l'environnement. Et nous avons déjà parlé du Shadow IT qui peut être une grosse faille de sécurité. On peut commencer à éviter cela en gérant mieux les accès individuels par exemple. Ça veut dire qu'ils doivent s'assurer que seules les personnes autorisées y aient accès? Oui, c'est ça. C'est bon, j'ai tout suivi. Le cloud permet l'accès n'importe où, n'importe quand, mais il ne faut pas que ce soit l'accès à n'importe qui. Ni à n'importe quel coût. Ni à n'importe quel coût. En effet, le cloud permet en général des économies par rapport à la possession d'une infrastructure si tout est optimisé pour cela. Ça implique d'éteindre les services non utilisés, de nettoyer les données stockées inutilement, bref, d'avoir une organisation FinOps efficace. Beaucoup de choses reposent sur une bonne organisation de l'équipe en charge de ce projet. Merci à tous de m'avoir écouté dans cette seconde vidéo. N'hésitez pas à visionner ou revisionner la précédente. En attendant, n'hésitez pas à poster vos impressions et feedback en commentaire. C'est stocké dans le cloud, alors pas de problème de stockage. Allez, à la prochaine!